Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va découvrir la notion de triangle, tout ce qu'il faut savoir sur les triangles. Alors, on a plusieurs types de triangles. Le triangle quelconque, le triangle isocèle, le triangle équilatéral et le triangle rectangle. On va voir des définitions. Les définitions, c'est, comme son nom l'indique, pour définir l'objet mathématique, c'est-à-dire vraiment le présenter, lui donner sa carte d'identité. C'est un petit peu ça l'idée. Ensuite, on verra des propriétés. Les propriétés, c'est ce qui est propre à. C'est ce qui découle de la définition. C'est ça qu'il faut comprendre un petit peu. Alors, voici un triangle quelconque. Un triangle quelconque, c'est un triangle qui a tous ses côtés de longueurs différentes. Il n'a aucune particularité. Dans un triangle, vous avez ici ce qu'on appelle les sommets. Donc ici, pas la peine de faire des croix ABC. Vous écrivez juste vos sommets, tout simplement. Et ceci, ça s'appelle un côté du triangle. Alors, on a des triangles un petit peu plus particuliers. On a le triangle isocèle. Le triangle isocèle, il a deux de ses côtés qui sont égaux. Et ici, on voit deux côtés égaux. Donc, par exemple, si le triangle, je l'appelle ABC, eh bien, on aura que la longueur AB est égale à la longueur AC. Pour spécifier ça, on fera ce qu'on appelle un codage, c'est-à-dire qu'on fera un petit symbole là et là pour signifier que ce côté a la même longueur que celui-ci. Par contre ici, si j'ai envie, je pourrais écrire une petite vague et on voit bien que le symbole qui est là n'est pas le même que celui qui est là et n'est pas le même que celui qui est là, ce qui veut dire que cette longueur, elle n'est pas égale ni à celle-ci ni à celle-ci. Donc un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés égaux. Triangle équilatéral. Un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a tous ses côtés égaux. Les trois côtés sont égaux. Alors, on peut faire un symbole comme ceci. Et là, vous voyez bien que tous les côtés sont égaux. La longueur AB est égale à la longueur AC est égale à la longueur BC. Ici, on a le triangle équilatéral. Le triangle rectangle. Alors, excusez-moi. Le triangle rectangle, il est comment? Eh bien, c'est un triangle qui a un angle droit. Donc ici, vous le spécifiez. Ici, vous voyez bien que vous avez votre angle droit. Et ceci, c'est un triangle qui est rectangle. Il a un angle droit. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle les propriétés. C'est-à-dire que si on vous dit qu'est-ce qu'un triangle isocèle, vous dites que c'est un triangle qui a deux côtés égaux. Mais vous pouvez dire qu'il y a une propriété. Vous pouvez dire un triangle isocèle, qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, un triangle isocèle, il a aussi ses angles à la base qui sont égaux. Cet angle-là est égal à cet angle-là. Et on peut faire un petit symbole ici. Et on peut écrire le triangle équilatéral, propriété, il a ses angles à la base égaux. Tout simplement, cet angle-là est égal à celui-ci. Donc il a deux angles égaux. Vous pouvez le mettre entre parenthèses, deux angles égaux, si vous voulez vous en rappeler pour aller plus vite. Le triangle équilatéral, eh bien, lui c'est la même chose, mais attention, lui, il a tous ses angles égaux. Les trois angles sont égaux. Et donc, propriété, ces trois angles sont égaux. Et à quoi sont-ils égaux? Alors, je vous pose la question, est-ce que vous le savez? Combien valent chacun de ces angles? Eh bien, vous savez que dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Eh bien, regardez, 180 degrés, c'est quoi? C'est 60 degrés, plus 60 degrés, plus 60 degrés. 60, 60, 60, 3 fois 60, 180. Eh bien, ces trois angles sont égaux, 60 degrés chacun, tout simplement, et il faut le savoir. Ici, dans le triangle rectangle, eh bien, là on a un angle droit et il mesure 90 degrés, tout simplement. Voilà ce qu'il faut savoir pour bien débuter sur les triangles. Retenez bien qu'on a des codages à faire. Et là, petite subtilité, regardez, si là je fais ce symbole ici, eh bien là, je peux faire un autre symbole parce que cet angle-là n'est pas égal à celui-là et donc je ne mets pas exactement le même symbole. Ou alors je pourrais mettre un trait comme ceci et là un double trait pour dire que ce symbole n'est pas égal à celui-là et que donc ces deux angles-là ne sont pas les mêmes. Au niveau des longueurs, pareil, je peux mettre une longueur comme ceci, un petit symbole comme ça et un symbole juste avec un trait. Vous voyez bien que les trois symboles qui sont là sont différents, les longueurs sont donc différentes. Par contre là, le codage, eh bien là, les longueurs sont égales, cette longueur égale cette longueur, et ici on peut mettre un rond, une vague, un trait, et on voit bien que les trois côtés ont des longueurs différentes et on a affaire à un triangle quelconque. Je vous remercie et à bientôt.